Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur TV de Vie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en interview une personne que beaucoup de personnes connaissent et que d'autres ne connaissent pas encore, mais que vous allez avoir le temps de découvrir. Une personne qui a eu un parcours très particulier dans l'occultisme, l'ésotérisme, et que le Seigneur Jésus-Christ a sorti de là pour l'amener à son service. Bonjour Morgane. Bonjour, Alors, merci déjà d'avoir pris le temps de nous accorder cette interview. c'est normal. Donc, on va passer un petit peu de temps pour connaître un petit peu ton parcours. Voilà, donc est-ce que déjà en quelques mots, tu peux te présenter, quel âge tu as, quelles sont tes origines, et puis on rentrera plus en détail dans les éléments de ton témoignage. Je m'appelle Morgan Priest, je suis cinéaste indépendant. Je fais donc courts, longs métrages, parodies en tout genre, reportages, pas mal de choses qu'on peut retrouver donc sur mon site morganpriest.com. Et voilà, je suis un artiste de 34 ans. D'accord. Alors Morgane, c'est toi qui as pris contact d'abord avec nous, en particulier avec Chora Kwetu. Pour quelle raison? Oui, parce que j'ai vu que son témoignage avait l'air assez singulier, assez vraiment puissant. Et comme j'aime bien aussi donner la parole à certaines personnes qui peuvent témoigner de Jésus-Christ, témoigner de la vérité, bah, je me suis dit que pourquoi pas le contacter. Puis finalement, pour l'instant, c'est moi qui se retrouve interviewé, mais en tout cas, je pense que, je pense que son témoignage, le jour où il pourra s'enregistrer, ça va toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens, D'accord. ouais. Qu'est-ce qui t'avait particulièrement interpellé dans son témoignage? Oh, c'est un tout, notamment. Donc, ce qui m'avait étonné, justement, c'est qu'il se fasse un peu euh, rejeté de pas mal d'églises par rapport, alors qu'il annonçait vraiment l'évangile, notamment donc au niveau de la dîme. Et pourtant, c'était tout à fait biblique ce qu'il disait, et ça n'a pas plu. Et donc, après, il a dû faire. Il s'est fait rejeter par 90%, je crois, des pasteurs, des églises et tout. Et il a fait il a ouvert son église, tout ça tout seul en fait. Et le Saint-Esprit lui a permis vraiment de créer tous ces locaux. Donc c'est absolument incroyable, rien que ça. Et puis donc c'est tout un parcours aussi assez étonnant. Il a quand même été en enfer, il a rencontré Jésus-Christ, etc. Donc ça serait bien qu'il explique tout ça en Mm. détail. Donc le fait qu'il soit un petit peu marginalisé, ça t'a touché parce que ça te parle, ce genre de personnage. Peut-être un peu plus, parce que je sais ce que c'est la discrimination, le racisme, toutes ces choses-là, j'en connais un rayon. Mhm, Je suis tout le temps jugé, évidemment, par rapport à mon apparence, faute de connaissance de la culture, de la contre-culture même gothique, qui est mhm. plus connue à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Donc il y a beaucoup moins de préjugés, beaucoup moins de regards malsains envers ce que je représente. Et voilà, donc j'ai compris largement ce qu'il pouvait ressentir au sujet D'accord. de, de ça. Donc sur ça, on y reviendra un peu plus tard, hein, parce Oui. que il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Mais tout d'abord, en fait, je voudrais qu'on revienne à toi. Alors, Morgane, à quel moment justement tu as commencé à t'intéresser à cette contre-culture, comme tu l'appelles? La contre-culture gothique, déjà, quand j'étais tout petit, hein, j'étais adolescent, j'étais très attiré par tout ce qui avait un rapport à la recherche esthétique et artistique, vestimentaire. Je trouvais ça vraiment particulièrement esthétique. Et puis, j'ai du mal avec la mode établie, c'est-à-dire un système qui vous dit vous devez écouter telle musique, vous devez regarder tel film, vous devez vous habiller comme ça, c'est ça la norme. Et moi, je suis quelqu'un d'assez irrécupérable, en fait, j'ai du mal avec la norme. Donc, euh, donc non, il y a un message, effectivement, quelque part anti-système. Mhm. Ça s'est politisé beaucoup avec le temps. Aujourd'hui, j'explique combien le satanisme, c'est pas un look. Au contraire, il suffit de voir nos hommes politiques habillés avec de belles apparences, et pourtant, ce sont eux qui créent tous les problèmes de ce monde. Donc, moi, ça a commencé très jeune, et puis c'est quelque chose qui est resté, parce que je suis aussi un artiste qui a besoin de revendiquer beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais du cinéma, c'est pas un hasard. Mhm. Le visuel, j'ai toujours été très attiré par le visuel. Voilà. Et l'état d'esprit, un état d'esprit assez anticonformiste, si je puis dire, D'accord. outre mesure. Alors, Morgane, tu as l'air d'en connaître un rayon, d'après ce que tu as dit sur le côté satanisme, ésotérisme, magie, Ouais. occultisme pour
parler de manière générale. Alors justement, donc toi, tu as une expérience dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été en contact avec ce monde-là et jusqu'où tu es allé? Donc c'est une très très longue histoire, hein, Donc ça va on être... va essayer d'aller à Ouais. l'essentiel, mais déjà, premièrement, comment ça se fait que toi, tu as été... comment tu as plongé là-dedans? Parce Ah qu'on a bah, l'impression que la magie, le satanisme, c'est simplement pour les tribus africaines, mhm. amérindiennes. Alors Ou toi, tu as les l'air d'être gothiques, français, ou, ou les ou les gothiques en gothiques, ou l'occurrence. les gens qui ont un look un peu excentrique comme ça. Mais non, en fait, ça touche absolument tout le monde. Ça touche d'ailleurs une personne sur deux ou trois, hein, de nos jours, hein. Tout le monde a... Pourquoi est-ce que tu dis justement une personne sur deux ou trois, Ouais, c'est beaucoup? bah ouais, parce que tout le monde, enfin une personne sur deux ou trois, je crois que c'est une personne sur deux pour être exact, va voir un médium, Mhm. un tarologue pour essayer de se rassurer. Et donc ce genre de pratique effectivement est en abomination devant Dieu, hein, parce que lorsqu'on est vraiment avec le Seigneur, on lui fait confiance et on ne cherche pas à connaître son avenir. Mhm. Alors moi j'ai commencé à vouloir discuter avec les morts à l'âge de 12 ans avec le spiritisme. Donc, je le dis pour notre audience, hein, si vous avez un enfant à l'âge de 12 ans qui commence, bon, à tout âge, mais en tout cas, lorsqu'on a cet âge-là, c'est vraiment dramatique, qui commence à vouloir contacter les morts, c'est qu'il y a un vrai problème. Un vrai problème. Alors, Donc, excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que tu as voulu contacter les morts? honnêtement, non, c'était la curiosité. Je me Mhm. suis toujours senti différent. Même quand j'étais tout petit à cet âge-là, hein, à 12 ans, je me sentais déjà assez différent, en décalage. J'étais passionné par le paranormal, par le Mhm. surnaturel, dès le plus jeune âge, et c'est des choses qui sont restées pas mal de temps. Donc bah, j'ai construit ma première planche de spiritisme, et puis après, peu de temps, quelques années plus tard, il y a mon oncle qui est décédé, et là j'ai essayé d'entrer en communication avec, par transcommunication. Et puis plus tard, ensuite, ma mère est décédée, donc là, pareil, transcommunication. Il Et y a eu un puis, résultat, enfin, oui, il y a eu des manifestations suite à cette oui, initiative de ta part? on entend effectivement des voix, la voix de ce qu'on pense être des défunts, mais en réalité, bah, pareil, faute de connaissances, on peut penser que ce sont des défunts parce qu'on pense reconnaître la voix, on pense reconnaître certains termes familiers, mais en réalité, ce sont des entités démoniaques qui sont là depuis plusieurs générations et qui se manifestent de la sorte. Puisque bon, bah, les morts ne reviennent pas, hein. Il n'est permis de vivre, de vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible est très claire. Les morts ne reviennent pas pour nous parler, etc. Il y a un vrai fossé entre les vivants et les morts. D'accord. D'accord. Et donc, tu es tombé là-dedans, en fait, déjà adolescent, jeune adolescent, et cette quête s'est poursuivie une fois Ouais, adulte, jeune adulte. Alors, ouais. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et ben par la suite, c'est une sorte de lente déferlante, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à la magie, toutes sortes de magie, hein. Voilà. Mais que la magie soit noire, que soit blanche, qu'elle soit rouge, peu importe Mhm. l'orientation, c'est de la magie, hein. Donc la magie, pareil, est en abomination devant Dieu, hein. Faut Mhm. être clair. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'on se dit je fais de la magie blanche, donc c'est bien que non. Les standards de l'être humain sont pas forcément les standards de Dieu. Mhm. Donc c'est pas parce qu'on fait du bien que c'est bien pour Dieu. Et, euh, et donc ouais, j'ai commencé à faire toutes sortes de pratiques occultes. J'ai commencé à intégrer aussi une secte satanique dont je ne tairai le nom pour pas leur faire de la promotion évidemment, Mhm. mais qui d'ailleurs est pas très très loin, enfin qui est en région parisienne, hein, comme quoi il y en a vraiment partout. Mhm. J'y suis pas resté longtemps, mais en tout cas, je- j'étais vraiment dans cette direction-là. Je commençais à m'intéresser à la démonologie et plutôt que d'aller voir du côté de Dieu, je commençais vraiment à aller vers le côté, bah, vers le côté obscur. Mais là, c'était plus juste esthétique, hein. Là, c'était vraiment corps et âme, c'est le cas de le dire. Mais en fait, tu avais conscience en fait quand même que tu courais un risque, un danger. Ça te faisait N- pas peur en fait d'aller comme non, ça, de t'approcher de plus en plus de Lucifer? Non, on n'a pas peur à ce moment-là parce que justement on se croit intelligent et on pense avoir compris des choses que les autres n'ont pas compris. Mhm. Et donc plus on touche à ces choses-là, plus on s'aperçoit qu'effectivement il y a des choses qui marchent, bah, plus on se dit on est dans une science un peu secrète, un peu, vous voyez, c'est très flatteur pour l'ego, hein. Mhm. On pense vraiment avoir compris des choses que tout le monde n'a pas compris. Et c'est la fourberie de l'une des formes de satanisme, Mhm. c'est qu'on se croit intelligent, on pense avoir tout compris. Mhm.
Mais le satanisme se déguise dans mille et une doctrines, hein, Mhm. dans l'athéisme, dans tout ce qui n'est pas avec Jésus-Christ, en fait, hein. Il suffit de lire la Bible, de regarder ce en quoi tout ce qui est en abomination devant Dieu. Et là, on se rend compte que bien souvent, en fait, on peut l'être. D'accord. Donc c'est assez. Alors Morgane, jusqu'où tu es allée dans ce côté obscur? Jusqu'où? Eh ben, j'avais toujours mon rêve de cinéma, donc qui était là depuis mon enfance. J'ai fait pas mal de sociologie. Je me suis aperçu que la franc-maçonnerie revenait énormément dans les domaines élitistes de réussite sociale. Et donc, j'ai décidé pour ma carrière et pour l'occultisme, d'essayer d'entrer en franc-maçonnerie. C'est toi qui as fait la démarche. C'est moi qui ai fait la démarche. D'habitude, ça se fait pour cooptation, mais il y a une minorité quand même qui arrive à y rentrer tout simplement en postulant. Ça existe aussi. Je ne suis pas un cas isolé, hein, loin de Alors là. comment tu as fait concrètement? J'ai postulé tout simplement. J'ai envoyé Une un lettre de mail. motivation? Exactement, j'ai envoyé Et un mail à une loge qui s'appelle Memphis Mizraim, qui est un rite égyptien basé sur l'ésotérisme, l'occultisme. Et le lendemain même, j'ai eu une réponse d'un franc-maçon. Il m'a posé des questions pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour voir comment je fonctionnais, si j'étais globalement, j'étais pas un fou, quoi. Et ça s'était plutôt bien passé. J'étais très heureux et on a établi de là 3 rendez-vous qui se sont étalés sur plusieurs mois. Des rendez-vous donc pour savoir, pour me connaître plus en profondeur. Donc ça va assez loin, puisqu'au bout d'un moment, on nous demande un extrait de notre casier judiciaire. Donc vraiment, c'est une vraie intrusion dans la vie privée, savoir ce que font nos parents, etc. Donc, et là, j'ai jusqu'à ce qu'on appelle le passage sous le bandeau. Donc là, on se retrouve en loge avec plein de francs-maçons autour de nous, sauf qu'on ne les voit pas puisqu'on a un bandeau autour des yeux. Oui, donc tu as eu tout le rituel Ouais. initiatique On connu sent, du grand public maintenant. quand on entre, on sent l'encens, et on sent évidemment toutes les présences autour, Oui. et des questions viennent de toutes parts. Ce que je pense. Alors quel type de questions? Je me souviens plus de toutes les questions parce que pour moi c'était un peu. C'est d'ordre général ou très Oui, privé? les deux. Un Il y avait mélange des notamment deux? est-ce que je croyais en Dieu, par exemple. Et le Qu'est-ce fait de que croire en Dieu, ça peut être un élément bloquant pour entrer en Bah, maçonnerie? ça dépend les loges, mais en tout cas, je me suis aperçu que dans ma loge, c'était tous des déçus du christianisme, en fait. D'accord, En l'occurrence du catholicisme plutôt, qui n'est précisément. pas, ouais, c'est pour être plus précis. C'était des questions de tout ordre, ce que je pense du droit de la femme, par exemple, des questions très très vastes. Pensez-vous qu'il est possible d'avoir la vie éternelle? Donc c'était très, il y avait tout, très social et d'ordre spirituel. Et toi, donc justement, tu croyais en Dieu ou tu étais un athée convaincu ou Agnostique. un agnostique? Donc, Ouais. tu n'avais pas une position très, Non, très non, non. arrêtée. Je pensais qu'il y avait une force qui générait tout ça, mais je ne la connaissais pas. Et en loge, on nous dit souvent que tu es Dieu, tu es Dieu. Dieu est en toi, et donc il n'y a pas d'autre Dieu que soi-même, en fait. Et il n'y a pas de vérité immuable. Ça veut dire que tu as ta vérité, lui a sa vérité, lui a sa vérité, chacun a sa vérité. Et on s'en sort comme ça, il n'y a pas plus flatteur pour l'ego. Mais en réalité, la vérité, par définition, elle est unique. Et elle est unique, quoi. Après, appelez ou appelez pas. Et le seul à avoir dit « je suis la vérité », quiconque est de la vérité écoute ma voix, je suis la vérité, le chemin et la vie, il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre, c'est Jésus-Christ, le seul qui l'a dit. Même Bouddha a reconnu lui-même je n'ai jamais connu la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Et c'est normal, c'est pas dans le bouddhisme qu'on rencontre Dieu. D'ailleurs, une bonne partie des maçons ésotéristes adorent le bouddhisme, l'hindouisme. J'en ai rencontré beaucoup. Parce que c'est une science ésotérique, spirituelle. Et puis il n'y a rien de très défini du point de vue Oui. de la divinité. Ouais. D'ailleurs, quand tu te fais initier, tu renais en homme libre. Alors là, encore une fois, il n'y a pas plus flatteur pour l'ego, tu vois. Tu es libre, détaché tu choisis, en gros, tu choisis. Et voilà, mais tout le monde n'est pas voué à monter à la même vitesse. Ça aussi, c'est une chose dont je me suis aperçu. Tout dépend de ton utilité en société aussi. D'accord, et donc du coup, toi tu as été admis finalement en franc-maçonnerie. Oui. Tu es resté combien de temps? J'y suis resté plus de 3 ans, et grâce à Dieu, j'en suis sorti. J'ai demandé
Donc j'allais de loge en loge, j'allais au Grand Orient, à la Grande Loge de France, au Tu droit as atteint humain. quelques degrés de maçonnerie ou Non, t'es moi, resté à la base? grâce à Dieu, je me suis arrêté juste avant de devenir maître. D'accord. Donc, C'est quoi? Explique-nous pour ceux qui ne alors, connaissent pas, c'est quoi les tu as niveaux? 3 degrés principaux, apprenti, compagnon, maître. Mhm. Et ensuite, il y a 33 degrés. Dans le mien, c'était 99 degrés. Ah oui, donc C'était donc là, c'est des degrés, on appelle ça des degrés de perfectionnement, pour aller plus loin dans l'illuminisme, dans la connaissance. Mais quelle connaissance? C'est pas la connaissance évidemment de Dieu, c'est une connaissance luciférienne. Et encore une fois, tout le monde n'est pas voué à monter à la même vitesse, hein. mhm. Ça aussi, c'est très important. Il y a des gens qui peuvent monter en 3 ans et arriver au 15e degré, hein. Et tu en as d'autres, en 3 ans, ils vont rester apprentis. Mhm. Ça dépend de beaucoup de choses. Et il faut regarder les témoignages, tous les différents témoignages qui appuieront le mien, hein. Ça peut être, ça peut être pas mal, très intéressant pour l'audience. Donc, au bout d'un moment, je me posais beaucoup de questions en fait, sur ce dans quoi j'étais. Et je me demandais si vraiment le jeu en valait la chandelle. C'est-à-dire de risquer mon âme. Alors, Et comment tu t'es rendu compte que tu risquais ton âme? Parce que à, bon, à tu force étais de... agnostique, tu n'avais pas forcément une définition très claire de ce qui est. Bah, en fait, à l'époque, si tu veux, j'étais avec une fille pendant à peu près presque une dizaine d'années. Elle se convertissait à Christ. Et moi, je me suis séparé d'elle parce que, bon, pour différents C'était pas problèmes à cause de Christ? personnels. Le dernier sujet de conversation, c'était Jésus-Christ, justement. Donc, c'est ce qui a scellé votre Ouais, je me suis séparation. séparé d'elle au même moment. Ma chienne, qui s'appelait Alpha d'ailleurs, Mhm. est décédée. Euh, et elle me disait à cette époque-là, plus je lis la Bible, plus ça devient limpide en moi. Et quand je lui parlais de vérité, chacun avait sa vérité. Moi, je croyais en la réincarnation, des choses comme ça. Tu vois. Et je croyais en plein de choses qui n'étaient pas bibliques. Et donc, mélanger, tu vois, le mensonge et la vérité, c'est pas possible. Au bout d'un moment, à La un moment donné, Dieu séparation. sépare. Mm. Peu importe le moyen, mais Dieu sépare le mensonge et la vérité. Et elle me disait, par définition, la vérité est unique. Il ne peut pas y avoir 2 vérités, 3 vérités, 4 vérités. Et ça, c'est vrai que ça m'était resté. Et une fois séparé de cette personne-là, je suis retombé dans l'occultisme, avec différentes formes de magie égyptienne, des choses comme ça. Et donc, je louais vraiment le Satan, hein. J'avais un hôtel. Consciemment? Oui, consciemment. Ouais, ouais. J'avais un rejet de Dieu. Je pensais qu'il m'avait complètement oublié, Mais pour qu'il quelle ne m'aimait raison? pas. Bah, parce qu'en fait, je n'avais pas la vie que je voulais. Et donc, je pensais que puisque je n'avais pas la vie que je voulais, Satan, lui, pouvait mieux me comprendre. Alors, Puisqu'il, qu'est-ce que tu voulais et que tu n'avais pas? eh ben, l'amour, en fait, le bonheur, tout simplement, c'est tout D'accord. simplement l'amour. Et je voulais aussi, je voulais avoir une carrière. Et je voyais que dans le showbiz, c'était très compliqué parce que c'était tenu par des lobbies très influents dans lesquels il fallait forcément faire partie. C'est pour ça que, notamment, j'étais entré en franc-maçonnerie, mais ce qui est super, c'est qu'avec le Seigneur, le jour où je me suis converti à Christ, c'est qu'il m'a offert cette carrière à laquelle je rêvais tant, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. D'une manière, une carrière très indépendante. Je ne la voyais pas tout à fait comme ça, mais en fait aujourd'hui je remercie vraiment le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la meilleure chose qui me fallait, parce que j'aurais jamais pu faire allégeance très longtemps à l'industrie du showbiz. C'était pas pour moi. À quel moment tu t'es rendu compte que la franc-maçonnerie, c'était quand même satanique Tout et au que long, c'était un danger pour toi? tout au long. Raconte-nous quelques bribes, en fait, de En cette fait, prise de conscience. déjà, dès le départ, je me suis rendu compte que quand, par exemple, on reçoit la lumière, quand on se fait initier, évidemment, recevoir la lumière, c'est pas la lumière divine, c'est la lumière luciférienne. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. J'ai vu, par exemple, au Grand Orient, je m'étais trompé d'ailleurs, j'avais dit la Grande Loge de France, c'est en fait au Grand Orient. euh, J'avais vu une fresque de Lucifer qui porte le flambeau de la connaissance. Et j'avais demandé à plusieurs francs-maçons, mais qui est cet ange-là, cette grande fresque de cet ange? Et personne ne savait. Il y en a un qui me disait c'est Michael, l'autre c'est Raphaël. Mhm. Ils ne savaient pas. Donc, et puis en fait, j'ai fait des recherches sur Internet et je me suis aperçu qu'en fait, c'était l'une des représentations de Lucifer aussi. C'était vraiment pas anodin. Mhm. Le fait qu'au 3e degré, auquel moi, grâce à Dieu, je n'ai pas été, mais je l'ai su par rapport à des contacts maçons, c'est qu'on se fait enterrer ou mettre dans un cercueil. C'est quand même pas anodin. On fait pas ça par hasard. Mhm. Le pacte avec le sang aussi, auquel moi j'ai eu le droit par rapport aux orientations de ma loge. On fait pas un pacte de sang quand on est du côté de Dieu. En fait, ils pensent que tout est symbolique,
Mais en réalité, rien n'est symbolique. Mhm. Faut vraiment le savoir, il faut en être sûr. Et après, j'ai demandé à Dieu, en fait. Au fur et à mesure de voir des choses comme ça, il y avait les Alors, tu as rituels. commencé à prier spontanément Attends, Dieu? il y avait les rituels des solstices d'été avec un grand pentagramme sur le sol immense en plein air. Et au milieu, il y avait tu sais, il y a le feu au milieu du Oui. pentagramme. Et le bois était bien choisi, du bois de noisetier, des bois comme ça. Rien n'était hasardeux. Et puis on note notre nom et on le met dans le feu. Et vous voyez, c'est des choses comme ça. Il se passe tout un rituel autour de ce grand pentagramme qui est au centimètre près. Plein de choses comme ça. Je passe tous les détails, sinon ça va être long. Alors, Et pour un alors, au bout d'un agnostique moment, comme toi, pourquoi ça te gênait en fin de compte? Parce qu'il y a plein de gens, parce ça que gêne pas. parce que je me disais, on ne fait pas ça par hasard. Mhm. Enfin, c'est ça qui est très étonnant chez beaucoup de maçons, c'est qu'ils ne se posent pas plus de questions que ça, en fait. Mhm. Ou alors ils pensent que c'est pour leur bien. Voilà. Et si vous voulez, la fourberie de la franc-maçonnerie, c'est que comme on est entouré de gens très intelligents quand même, ils prennent jamais des débiles. Jamais. C'est toujours des gens qui ont un certain intellect, qui ont une Mhm. certaine culture, qui ont un certain statut social. Mhm. Et si vous voulez, quand on voit des gens intelligents autour de nous, qui ont un parler très littéraire, ils lisent beaucoup de livres, ils ont beaucoup voyagé, tu sais. Mhm. Donc tu te dis, si eux ne se sont pas aperçus, c'est peut-être inconscient, mais si eux ne se sont pas aperçus, c'est que c'est bon, c'est que Oui, je c'est peux ça. rester. Et c'est très psychologique tout ça. Et on s'aperçoit que le vénérable maître de la loge est quelqu'un d'assez charismatique, il est toujours très intelligent, il a une forme de sagesse. Donc c'est fourbe, c'est un satanisme fourbe. Et au fur et à mesure du temps, j'ai demandé à Dieu, j'ai mis Dieu à l'épreuve en fait. Je voyais, j'avais vu la passion du Christ à l'époque et je voyais Jésus qui se fait crucifier et je me disais, comment ça se fait qu'ils demandent à Dieu, au Père de leur pardonner une chose pareille? C'est de l'ordre du divin. C'est ça. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, ça me touchait profondément. Vraiment, ça me touchait. Je pouvais pas faire comme si ça ne touchait pas. Et je me comparais à Jésus et je me disais, je suis pas. Mhm. Voilà, il n'y a pas de mots, ok. Il y a aucun mot pour. C'était trop fort, trop puissant. Comment on peut dire une chose pareille? Je suis la vérité. Comment enfin, t'imagines, le Le mec il seul. arrive, il dit, je suis la vérité. Ah bon, ça, Mhm. enfin, vraiment, c'est spécial, quoi. Personne ne l'avait dit. Et ça me laissait pas indifférente, ce genre de choses-là. Et cette grandeur d'âme, cette bonté, cette sagesse de Jésus-Christ, pour le peu que je connaissais, ça me laissait vraiment pas indifférent. Je sentais qu'il y avait quelque chose de divin en lui. Mais Et toi, je toi, demandais à auparavant, tu Dieu. avais déjà eu un contact avec le christianisme Non, ça avant m'avait ça? pas touché. Donc c'est vraiment, voilà. Ça m'avait pas touché tant que ça avant, en fait. Et c'était malgré moi, hein, c'était quelque chose de profond en fait dans mon cœur. Ça me touchait. Je pouvais pas faire autrement. Mhm. C'était comme ça. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai mis Dieu à l'épreuve pour voir si Jésus était vraiment le Verbe incarné, fait de chair, s'il était vraiment Dieu lui-même, le divin qui s'était fait homme pour nous. Je ne pouvais pas y croire au début. Je me disais non, Dieu il fait pas ça normalement. Et donc j'ai mis Dieu à l'épreuve. Je lui ai demandé notamment par rapport à la franc-maçonnerie. Est-ce que je suis dans une doctrine d'essence luciférienne? J'ai besoin d'une réponse claire, nette et précise. Peu importe la manière dont tu me réponds, mais à travers qui tu me réponds, mais j'ai besoin d'une réponse. Et là, à chaque fois, j'avais les réponses. Notamment, je me souviens d'une tenue maçonnique à laquelle je me suis ennuyé comme c'était pas possible. Et, euh, et j'adore reprendre l'expression d'un ancien franc-maçon qui était à la même loge que moi, mais c'était aux États-Unis. Et il disait qu'à un moment donné, il aurait préféré regarder un glaçon fondre tellement ce qu'il entendait autour de lui, c'est ça l'ennuyait, tu vois. Donc ça, cette expression, je la reprends de lui parce que c'est vraiment ça. Je m'ennuyais profondément. Et à la fin de cette tenue maçonnique, il y a ce qu'on appelle les agapes. Et là, j'étais en bout de table avec un franc-maçon très très haut degré et rosicrucien qui plus est. Donc une autre forme de satanisme, hein, toujours dans l'ésotérisme, tout ça. Et, euh, et je lui ai exposé les synthèses que j'avais faites. Et je lui dis donc, nous sommes lucifériens. Et à un moment donné, il me le dit en face de moi. Il dit oui, tu es luciférien. Tu es luciférien. Mais les frères et sœurs, parce qu'on était en bout de table, il me dit les frères et sœurs ne le savent pas, ne se rendent pas compte. J'ai dit d'accord, c'est bien ce que. Voilà, je suis peut-être pas quelqu'un de très intelligent, je suis pas quelqu'un de très cultivé non plus, honnêtement. Mais j'ai l'esprit de synthèse, tu vois. Et c'est bien ce que j'avais compris. C'est bien ce que le Seigneur était en train de me montrer. Et, euh, et pareil, une fois, je promenais ma chienne. Je dis à Dieu, si je suis dans une secte luciférienne, si tout ça, toute cette essence-là est vraiment satanique, dis-le moi
montre-le-moi. Et il me répondait à chaque fois. Je rentre chez moi, je reçois un mail d'une personne qui me dit va voir sur ce site-là. Je ne la connaissais pas, hein, cette personne-là, j'insiste bien là-dessus. Va voir sur ce site, ça peut t'intéresser. Et là, satanisme, franc-maçonnerie, blablabla. Dieu me répondait 10 minutes après, et plusieurs choses comme ça. Je passe les détails, et donc, au bout d'un moment, quand ça arrive une fois, tu sais, tu te dis, c'est le hasard. Mais quand ça t'arrive 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout d'un moment, tu peux plus. Tu te dis, c'est pas le hasard, c'est pas possible, parce que c'est instantané. C'est pas 10 ans après, tu vois. C'est instantané. À chaque fois, Dieu répond vraiment quand on le cherche vraiment sincèrement, avec humilité. Et je suis le premier à avoir été surpris, hein, tu sais. Et ben quand on le cherche sincèrement, et ben il se laisse trouver. Vraiment. Alors, une succession de signes comme ça qui m'ont. Au bout d'un moment, j'avais des problèmes d'argent, et pour une fois que des problèmes d'argent servent, c'est rare hein, que des problèmes d'argent servent, mais là, pour le coup, ça m'a servi. J'avais non seulement un problème d'ordre spirituel, et en plus un problème financier qui venait s'ajouter à ça. Donc j'envoie un mail au bout d'un moment, après quand même mûre réflexion. J'avais du mal à en sortir parce que je pensais à la gnose, et je pensais à la carrière, je me disais mais ça pourrait me servir un jour, etc. Alors j'avais du mal, hein, non pas qu'on me retenait, mais il y avait quand même des choses qui me retenaient. Il y avait une lutte intérieure. Ouais, il y avait une lutte intérieure. Et je dis, ça a été dur, mais allez, j'ai fait le mail, j'ai dit à un des maîtres de la loge, je lui dis, je suis désolé, je ne pourrais pas revenir, j'ai des problèmes d'argent, blablabla. Tu n'as pas parlé de ta quête spirituelle parallèlement à ça? Non, j'ai juste stipulé les problèmes d'argent, et lui, il m'a répondu, peu de temps après, c'est pas grave, sache que tu es tout à fait reine, tu peux revenir quand tu veux. Viens redépenser ton argent chez nous, en gros. Et ta fréquentation de la loge. Parce que en fait, le problème, c'est que la loge, c'est payant en fait à l'année. Il y a une dîme. Et oui, il y en a plusieurs même. C'est ça qui est aussi, c'est un gouffre Afrique. Donc, il faut payer à l'année. Combien, par exemple ça peut aller de 100 € jusqu'à 1000 € selon les loges. Pour pouvoir la fréquenter. C'est ça, à l'année. Hein. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le tronc de la veuve. D'ailleurs, les francs-maçons, ça s'appelle aussi les enfants de la veuve. C'est pas très chrétien non plus. Hein. C'est une veuve. Bon. Bref, le tronc de la veuve, c'est un maître qui passe tout au long de la loge, tout le tour, avec un sac, et on y met de l'argent dedans. Et là, cet argent-là est censé aller à des œuvres caritatives. Sauf qu'en fait, on n'est pas là pour le vérifier. Hein. On ne sait pas. Hein. Je pense vraiment qu'il va tout en haut, en fait. Hein. Et je ne pense pas qu'il aille à des œuvres de bienfaisance, tout ça. Il y a les agapes après. Les agapes, c'est aussi pour nous. Hein. Il faut toujours payer les agapes. Hein. Moi, je me souviens qu'on allait dans un restaurant tenu par des maçons, mais il fallait quand même payer. Sans compter les visites, compter les visites dans les autres loges. Rien que le fait de se déplacer à gauche, à droite, tout ça, rien que ça coûte. Mais en plus, à chaque fois, il faut payer les agapes ou même la location du temple. Donc là, dans la mienne, il y avait aussi la location du temple. Donc c'est à chaque fois 10 €, plus 10 €, plus 10 €. Tu arrives à la fin de l'année, tu es arrivé à 1000 € quoi, en fait, en cumulant tout, tu vois. Donc ça aussi, ça me gênait. C'est élitiste. Et qui dit élitiste, dit satanisme. Hein. C'est l'opposé de la charité. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le culte du secret. Donc le premier degré ne sait pas ce qu'il y a au deuxième degré, et le deuxième degré ne sait pas ce qu'il y a au troisième degré, etc. Et ça aussi, c'est très antichrist, parce que le culte du secret n'a pas à avoir lieu. Il est dit en Matthieu, ils ne doivent exister aucun secret qui ne doivent être connus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du secret, déjà, pose-toi des questions. Déjà, pourquoi est-ce qu'on cacherait ce qu'il y a au 4e degré, au 5e et au 6e et au 7e? Il y a un problème avec ça. On ne te dit pas tout ce qu'il y a en haut, tout simplement parce qu'il y a, en général, la grande majorité des maçons n'y arriveront pas. Parce qu'ils ne montent pas patte blanche, ils ne sont pas suffisamment puissants dans le système, ils ne sont pas assez fortunés, ils sont juste là pour lisser la belle apparence, humanisme, fraternité de la franc-maçonnerie. Donc en fait, tous ceux qui sont en bas ne le savent pas. Mais je les invite vraiment à me croire et s'ils ne me croient pas, à regarder tous les autres témoignages de francs-maçons repentis. Et vous verrez que ce que je vous annonce là, il y en a plein d'autres qui... je ne fais pas ça pour faire du buzz ou pour me faire remarquer, un truc comme ça, je ne suis pas fou. Hein. Ce qui m'anime vraiment n'est pas quelque chose de ce monde. C'est vraiment le Seigneur qui me pousse à le faire. Je ne suis pas dingue, hein. Je ne ferai pas ça et je ne prendrai pas ces risques-là
juste pour me faire connaître, Bah, etc. justement, parce qu'à un moment donné, donc là, tu es sorti de la franc-maçonnerie, tu la dénonces maintenant, tu n'as pas des problèmes en ce moment? Tu sais, savoir et ne rien dire vaut consentement, ok? D'accord, Donc tu sais les choses, bah, chacun fait avec sa morale, encore une fois, hein. Mais bien moi, sûr. avec cette conversion à Christ, je suis donc animé par la vérité, et le Seigneur me met à cœur d'aujourd'hui de faire connaître ces choses-là. S'il m'a fait passer par tout ce parcours-là, c'est pas un hasard. Hmm. Et donc, je dois le faire connaître. Après, je ne condamne pas les francs-maçons. Au contraire, vraiment, priez pour eux. Priez pour les francs-maçons qui sortent de cette doctrine-là et qui rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils se rendront compte à quel point ils étaient vraiment dans une des doctrines de l'adversaire. Mais priez pour eux, ne leur jetez pas la pierre, il ne faut pas avoir de haine Oui, contre il faut ces... bénir ceux qui nous maudissent, nous maltraitent et nous Vraiment, persécutent. j'insiste vraiment là-dessus, il ne faut pas haïr les maçons, il faut vraiment prier pour eux. Si vous en rencontrez et vous en connaissez, priez pour eux, n'hésitez pas. Voilà. D'accord. Alors, on en revient, tu as envoyé ce mail pour pouvoir en sortir. Donc, je pense que ton cheminement avec le Seigneur a continué, tu as continué à grandir dans la foi. Alors, moi, dis-nous en fait quelques expériences marquantes avec le Seigneur, mais cette fois-ci dans l'intimité, dans ta relation personnelle avec lui, comment ça se passe? Au départ, quand je commençais à avoir la foi, quand je commençais à être touché par l'esprit, euh, j'avais encore, j'avais besoin encore de signes. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à avoir la foi, en fait. Et la foi, c'est pas quelque chose de facile, hein, parce qu'il y a quelque chose d'un peu de fou là-dedans. C'est croire en quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher, mais qui a bien un impact dans ta vie. Et, euh, je me suis rendu compte, par exemple, une fois, je demandais souvent à Dieu, mais alors, apporte-moi de la connaissance et remplis-moi du Saint-Esprit, parce que j'ai vraiment envie de te connaître toujours plus. J'ai besoin de signes. Et un jour, c'était donc mon dernier festival de Cannes en 2013. Je me retrouve à Cannes, le festival de Cannes qui est organisé par la franc-maçonnerie. La feuille d'acacia, c'est l'emblème des maîtres francs-maçons. Ça signifie l'éternité. Il n'y a pas de hasard, hein, je le dis, c'est toute l'industrie est gangrénée, notamment par ce lobby, hein, on appelle ça comme ça, un lobby. Euh, donc je dormais à Nice et j'étais comme par hasard devant une église. Mhm. La première chose que je Une voyais église devant, catholique? c'est une église catholique, mais Dieu se D'accord, laisse trouver partout où on le cherche, c'est pas un problème, que ce soit dans une église catholique ou ici ou partout, il n'y a pas d'accord. de problème, il n'y a aucune limite. Et donc la première chose que je voyais par le Vélux, c'était la croix, la croix. Et c'est bizarre le hasard, encore une fois, bon, ça aurait pu être n'importe où, mais là j'étais vraiment, je traversais, je faisais 10 pas, j'étais à l'église, quoi. C'était vraiment, j'étais placé exprès pour Pour ça. rentrer. Mhm. Et un jour, il pleuvait, c'était le jour de la Pentecôte, et je savais pas ça. Je connais pas bien les dates et tout ça, donc enfin les fêtes et toutes ces choses-là, je savais pas. Et il pleuvait tellement que je pouvais pas aller au festival de Cannes, et je me suis dit bon bah je vais aller à l'église. Là, il y a vraiment que ça à faire. Je pouvais pas, je pouvais rien faire d'autre. Je rentre dans l'église et là la messe commence. Ah bon bah moi, comme je suis quelqu'un qui suis assez discret, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, je me mets tout au fond. Et là, les louanges commencent. Et je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais je me mets à pleurer en fait. Et c'était pas une émotion spécialement de tristesse. J'étais pas triste. Je n'étais pas heureux non plus spécialement. Voilà, c'est une émotion en fait qui vient et je commence à pleurer. Et j'étais avec une personne à côté de moi. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Je commence à avoir chaud aussi. J'étais envahi d'une chaleur assez importante pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc plus tard, en fait, j'ai compris que c'était une visite de l'Esprit sur moi qui me demandais toujours à recevoir une visite de l'Esprit Saint. À ce moment-là, le prêtre, juste après cette chaleur forte, dit en ce jour du Saint-Esprit. Et là, j'ai compris qu'en fait, on était en plus le jour de la Pentecôte. Donc c'était vraiment symbolique quoi, pour moi. Et voilà, puis après, il s'est arrêté de pleuvoir. Et j'ai pu aller au festival, comme je devais y aller. Donc voilà, j'ai eu une succession de signes de cet ordre-là, très étonnant. Mais Alors, ta conversion, donc concrètement, elle date de quand? là, maintenant, ça fait bientôt 2 ans. D'accord. Et je me suis fait baptiser ensuite par immersion totale, et non par ablution sur le front, comme il est coutume de faire dans le catholicisme. Non seulement les enfants ne se font pas baptiser,
puisque j'estime qu'un enfant est pur, hein, bon, arrivé jusqu'à un certain âge en tout cas, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'entrer concrètement dans le péché, même s'il a le péché en lui, puisque nous sommes issus du péché originel, mais en tout cas, quand on a 5 ans, on n'a pas eu le temps de commettre l'adultère. Et puis surtout, le baptême, c'est un symbole. Avant tout, c'est Oui, un engagement. Donc, un tout à enfant fait. de 5 ans, Ce n'est pas par ça que nous sommes sauvés. un bébé, en tout cas, ne peut pas s'engager. Ben non, il faut que ça Voilà, soit fait en pleine conscience, en voilà, fait. on est Et on ne peut d'accord. pas recevoir le baptême sans avoir reconnu que nous sommes pécheurs par essence, que nous avons le péché en nous et que nous pécherons jusqu'au bout, mais que Jésus est mort sur la croix pour racheter ces péchés-là que nous-mêmes nous ne pouvons pas racheter, et qu'il est vraiment le Seigneur, fait chair et sauveur de l'humanité. Et il est vraiment le seul et unique. Il n'y en a pas deux. J'insiste là-dessus, parce que beaucoup de gens pensent que Jésus, Dieu, Saint-Esprit, principe trinitaire, et ils pensent que c'est trois dieux ou choses comme ça. Non, Père, Fils, Saint-Esprit sont les mêmes. Et, et voilà, donc Alors, comment tu oui, décrirais maintenant ta relation avec Jésus? c'est... Parle-nous de ton intimité, voilà, de ce que tu as découvert. alors, Parce que quand on rentre dans la foi et quand on connaît le Seigneur, forcément, son quotidien change. oui, alors justement, je vais continuer et terminer avec les signes, D'accord? notamment trois Vas-y. signes consécutifs en l'espace de 24 heures qui ont vraiment scellé ma foi, en fait. Et D'accord. depuis ce jour-là, je ne l'ai plus perdu. En fait, donc je demande à Dieu, encore un signe, j'ai besoin de signes, je veux croire en toi, mais je ne peux pas croire en quelqu'un que... C'était encore un petit peu assez impalpable pour moi, et j'ai besoin de signes forts. Je demande, je dis, est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça, encore une fois? Mhm. J'ai demandé beaucoup, hein, et j'invite l'audience à faire de même. S'ils n'ont pas la foi, demandez au Seigneur et il se révélera à vous. Et, et là, je vais sur mon ordinateur, juste après, hein, 10 minutes après, je regardais le prix des Bibles. J'avais pas encore acheté de Bible. Et là, il y avait le mec qui vendait sa Bible. Il avait scanné un tout petit passage des Actes des Apôtres et il avait souligné une phrase en bleu: Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'était pile cette phrase-là qui était soulignée, comme si c'était cette phrase-là que je devais lire, Ah, tu sais. c'était... Et donc, ça m'avait évidemment pas laissé indifférent. Le lendemain matin, j'étais en train de lire un livre sur le principe justement Père, Fils, Saint-Esprit. C'était pas très clair pour moi. Est-ce que Jésus, le Père, le Saint-Esprit, comment ça se passe? Et donc, j'ai essayé de comprendre. Je referme le livre. Et là, sur quoi je tombe par terre? Un serpent mort sur la route. Et chez moi, j'avais jamais vu de serpent comme ça, mort sur la route. Oui, tu habites en France, Bah ouais, et puis en région bon, parisienne. il arrive qu'il y ait des vipères, des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, j'avais jamais vu, par là où je promenais mon chien, j'avais jamais vu de serpent mort au moment où, en plus, je cherche Dieu et on sait combien le serpent, on l'appelle le serpent, Satan, hein, le Oui. serpent antique, euh, ça me parlait directement. Vous voyez, de voir un serpent mort devant moi au moment où je referme le livre sur le principe trinitaire. Et l'après-midi même, je vais à ma salle de sport, je fais de la musculation tous les jours. Et au dernier moment, je me dis, je vais aller faire un hammam. Mm. Et je n'avais pas pour ambition d'y aller. Mais là, je me dis, je sais pas, j'y vais, poussé à y aller. Je me retrouve dedans, j'étais seul. Et là, dans une chaleur de 70 degrés, 80 degrés, normalement, il arrive rien de divin. Si vous Mm. voulez, il fait chaud, voilà. Et là, j'ai encore mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, est-ce que tu peux me faire un signe ici? Et Dieu m'a dit, pas de problème, bien sûr, ici, partout. Et là, il y a un homme qui entre, qui s'assoit à côté de moi. Il me regardait fixement. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être mes ongles, peut-être mon visage, c'est peut-être qu'il m'a reconnu, il sait ce que je fais, ou bon, je ne le regardais pas. Et au bout d'un moment, il m'adresse la parole et je vois que c'était un mec cool et vraiment on pouvait parler, échanger, un mec intelligent. Et là, il m'annonce qu'il est pasteur. D'accord. Donc voilà, Dieu m'a emmené à voir un pasteur dans un hammam. Donc là, j'ai compris qu'il y avait nos limites quoi, pour Dieu. Et là, ça a vraiment scellé ma foi. Vous avez Et parlé de j'ai quoi pris, avec ce pasteur? eh ben, au début, justement, notamment du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il m'a expliqué nombreuses différences entre la Bible, ce qu'il y avait vraiment dans la Bible, et le catholicisme, c'est-à-dire ce que le Vatican, le clergé, avait amené en plus, des choses qui ne sont pas absolument pas bibliques. Et, et la Bible se suffit à elle-même, hein. Bien sûr. Si ça avait été vraiment important, Dieu l'aurait fait mettre par son Saint-Esprit dans la Bible, hein. Mais donc voilà, la prière au Saint notamment, qui n'est absolument pas biblique. Personne ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin de passer par Marie ou un saint quelconque. On s'est aperçu même que l'Église a fait des saints
Puis après, finalement, ils ont destitué. Je ne sais pas pourquoi. Et Mais puis, bon, c'était pas forcément des vrais saints, non, c'est sûr. quand on regarde leur vie. Ouais. Et D'accord. voilà, donc en fait, les saints, ce sont tout simplement les chrétiens. Et saint, c'est pas au sens je suis parfait. Personne n'est parfait. Sauf peut-être Chuck Norris. Non, mais blague à part, personne n'est parfait. Du coup, moi, je pensais qu'un saint, c'était vraiment un- les stigmatisés, par exemple, comme Padre Pio ou Marthe Robin ou des gens comme ça. Mm. J'ai étudié beaucoup leur cas. D'ailleurs, ça ne m'avait pas laissé indifférent. Ces gens-là, avec les stigmates du Christ, Marthe Robin, 50 ans sans boire, sans manger, sans dormir. Ouais. Moi, j'ai essayé 2 jours. J'ai pas tenu, quoi. Ça va peut-être Euh, arriver, qui sait. qui sait. Mais D'accord. donc, Donc, il y a eu voilà. d'autres signes à part ça? Oui, il y en a eu plein d'autres, mais après, donc la vie avec le Seigneur, c'est une vie de Oui. tous les jours. Et donc, effectivement, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et après, au bout d'un moment, les signes, on arrête de les comptabiliser, parce qu'il y en Mhm. a trop. En fait, c'est au départ, on les voit, c'est tellement incroyable pour nous. On se dit, mais Dieu s'attarde sur notre sort. Mais en fait, il nous aime. Mhm. Et ça aussi, ça m'avait étonné. Tu sais, mais en fait, Dieu m'aime. Et Dieu existe vraiment. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que moi, de là où je venais, de mon occultisme, satanisme, etc., c'est que Dieu s'attarde quand même sur moi. Et je me disais, mais, ou alors mon look, je suis très excentrique, voilà, je suis quelqu'un qui adore m'exprimer, notamment par l'apparence, qui a besoin de revendiquer beaucoup de choses par l'apparence. Et il va pas aimer Dieu. Et Dieu m'a fait enlever tous les signes ostentatoires, par contre. Les 666, les croix renversées, les pentagrammes, le pack complet, ça, poubelle. Hein. Ça a été dans le feu avec le reste. Mais il m'a mis à cœur de vraiment rester très artiste, avec cette apparence très artistique, esthétique. Parce que moi, avec l'aide du Saint-Esprit, je peux toucher des gens que toi ou un pasteur ne peut pas toucher, tu sais. Parce que Oui, parce la que mise tu en as un scène. accès que Oui, je tout n'ai à pas. fait. Oui, oui. Mhm. Et je le vois par rapport à ce qui se passe, notamment par Internet. C'est qu'il y a un travail énorme qui se fait. Hein. Je ne dis pas ça pour me glorifier, Mhm. c'est un fait. Euh, et moi, je ne fais rien. Mais C'est c'est l'esprit quoi? qui. Le Seigneur t'a adressé un appel particulier. Quel est-il? Ben, en fait, c'était notamment à travers des écrits. En fait, Dieu ne juge pas ne considère pas ce que l'homme considère. Mhm. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais regarde, contrairement aux hommes qui regardent. Il n'y aurait-il pas en fait une limite quand même à ce verset que tu cites là? Euh, En fait, l'important, c'est surtout qu'est-ce que ça génère en toi. Tu sais, Mhm. c'est un peu comme une musique ou un film. Si tu regardes certaines choses et que ça te met dans un état second, où tu te mets à rejeter Dieu, à renier Dieu, ou tu te mets à faire des choses absolument immondes, là, ça devient mauvais, en fait. En Mhm. fait, ça dépend vraiment de ce que ça génère chez soi. Et Et chez là, c'est les que, autres aussi, ce que ça peut générer en fait. eh ben oui, ben Tu te poses justement, la question? tu sais, nos hommes politiques ont de beaux costards, de belles cravates à Mhm. 3 000, 4 000 euros, je ne sais pas combien, Mhm. soit dit en passant. Et pourtant, c'est eux qui créent les guerres sur cette terre-là. Ce Nous pas sommes d'accord. des adeptes de la communauté gothique ou des rappeurs. Tu vois, ils n'ont pas une recherche esthétique. Ils n'ont pas. Moi, mon message, c'est hors de question que le monde et que cette mode incessante me dise tu dois acheter ça, consomme, 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 tu dois t'habiller comme ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et si Dieu me met à cœur autre chose un jour, eh ben j'irai. Tu restes ouvert. Surtout à Dieu. Mais ce que me dit l'homme n'a pas vraiment de grande importance plus que ça. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de montrer au monde, regardez les belles apparences de ces hommes politiques, regardez les belles apparences justement de ces réseaux pédosatanistes. On les voit pas arriver, hein, c'est pas écrit Bien sur sûr, c'est pas écrit sur leur visage, ils n'ont pas des looks spécifiques. Hein. bien sûr. Pourtant, c'est à cause de eux qu'on en est là. Et que le monde que l'humain est tiré vers le bas, et que le monde va à sa décadence, et que nous arrivons à la fin dans peu de temps. D'accord. Alors, je reviens juste pour conclure sur l'affaire du look. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'imaginaire populaire, Mhm. gothique, c'est égal sataniste. Et la Bible dit qu'il ne faut pas non plus qu'on soit une occasion de chute pour autrui. Donc, il y a des chrétiens, en fait, sans te connaître, puisque, bon, ça fait un moment que je discute avec toi et tu m'as l'air de quelqu'un vraiment sincère Mhm. dans ta démarche. Mais je veux dire, tu n'as pas peur aussi, en fait, qu'il y ait un amalgame qui soit fait? Bah non, par rapport à ce que je suis en train de faire, les gens comprennent bien ma démarche, Mhm. le travail que je suis en train d'exercer.
cet état d'esprit aussi anticonformiste. Et Tu peux être anticonformiste sans t'habiller tout le temps en noir et te maquiller les on yeux. peut l'être, mais tu sais, un artiste, c'est un artiste. Et c'est Ouais. un artiste, ça a besoin de revendiquer et d'extérioriser beaucoup de choses. Oui, Tu sais, les gens qui ont dit les gothiques sont des satanistes. oui, La grande majorité déteste Satan. Si on leur dit ça, soit ils rigolent, soit ils s'énervent. Enfin, ouais. ils détestent ça. On va dire d'eux qui sont suicidaires. Que je sache, c'est pas les gothiques qui suicident le plus, très 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 loin de là. En général, les suicidaires, on les voit même pas arriver d'ailleurs, hein, pareil. Oui. En fait, c'est beaucoup d'idées reçues, et je crois qu'aujourd'hui, en cette arrivée de la fin, le Seigneur met des gens dans plein de cultures différentes, et que c'est comme ça qu'on touche beaucoup de gens. Et je crois qu'il y a besoin aujourd'hui de brasser vraiment large, parce que quand on dit qu'on est chrétien aujourd'hui, c'est comme si on disait, enfin, c'est encore, vous me dire que tu as le sida. Mhm. Ça passe largement mieux. Alors parle-nous un peu de tes combats. C'est quoi principalement? Parce que tu es sorti de la franc-maçonnerie, tu la Mhm. dénonces. Tu as un look qui n'est pas passe-partout. Oui, Alors, mais tu sais, c'est quoi les combats que tu vis au quotidien ceux qui Et me... en plus, tu continues à travailler en tant que cinéaste. Mhm. Donc, tu as quand même encore un pied plus ou moins dans le show business. Non, je Donc, ne l'ai pas appelé dans le show business, pas du tout. Je suis totalement indépendant parce que le Seigneur m'a amené comment tu finances, par exemple, tes films et tout j'y ça? viens, mais le Seigneur m'a amené un partenariat avec une société qui travaille pour YouTube. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils me rémunèrent, ils prennent un certain pourcentage, Mhm. ils rémunèrent pour toutes les créations que je mets sur mon YouTube. Donc ça, c'est une chance en or pour moi, tout à fait inespérée. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a amené. Moi, c'était arrivé au moment de ma Mhm. conversion aussi. Ce qui m'a en plus aidé à m'extraire encore plus du showbiz, terminer pour moi le festival de Cannes et D'accord. tous ces machins-là. Ouais, donc, tu as vraiment coupé net. Oui, 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 oui. Oui, parce que là, c'est pas du tout le C'est vraiment le domaine. compromis. Tu es Ouais. d'accord? C'est pas un compromis pour moi, c'est que j'ai besoin de beaucoup extérioriser, tu sais. Non, je Et veux dire, si tu continues à collaborer avec le Festival de Cannes et tout ça, tu serais quand même amené à un moment donné dans le compromis. Tu peux pas présenter à Cannes n'importe quel film. Par exemple, si tu voulais oui, présenter un film chrétien, comment tu ferais? c'est sûr qu'il n'y a pas de film chrétien en général, ça c'est sûr. Mais après, aujourd'hui, donc, le Seigneur m'a amené cette chance énorme et j'ai pu investir dans plus de matos. Il y a aussi les appels aux dons, il y a aussi ma marque aussi que je vends sur mon site. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je puisse vraiment délivrer les messages que moi, je veux, tu vois. Aujourd'hui, je le fais donc avec le Seigneur et je fais pas que des créations, pas que des films chrétiens, mais là prochainement j'en sors un chrétien qui s'appelle Archange. Donc là c'est un film 100% chrétien. Mais si je faisais que des films enfin moi je m'intéresse aussi à plein d'autres choses, tu sais. Bien Je sûr. m'intéresse à l'humour, je m'intéresse à l'action, je m'intéresse à plein d'autres choses. Je m'intéresse avant tout, bien sûr, au Seigneur, mais je m'intéresse aussi encore, tu vois. Donc euh, je, aujourd'hui, j'ai fait vraiment, je fais les deux, tu vois. Mhm. Avant, je faisais des choses qui n'avaient rien à voir avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai intégré vraiment le Seigneur dans ma part de créativité. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que j'accepte ton interview là, parce que sinon avant, je l'aurais sans doute pas accepté si c'était pour parler de cette chose-là. Et voilà. Et donc, j'ai, à travers tout ça aussi, l'un de mes combats, c'est pas pour la communauté gothique, c'est pour toutes les différences, Mhm. parce qu'il suffisait juste d'être un peu trop noir pour être discriminé, il suffisait juste d'être un peu trop petit ou d'un peu trop grand, un peu trop gros ou un peu trop je sais pas quoi pour être discriminé. La discrimination, j'en connais un rayon. Le racisme, même anti-blanc, tout ça, j'en connais un rayon. C'est des choses envers lesquelles on ne parle pas forcément beaucoup non plus. Et donc, j'explique tout ça, hein. J'explique ce qui se passe quand on est différent et que faut faire attention parce que justement le satanisme, lui, se déguise toujours en belle apparence Bien et on sûr. le voit jamais venir. Et c'est facile de pointer du doigt quelqu'un parce qu'il est différent, volontairement ou involontairement. L'important, je crois vraiment, c'est surtout de ne pas avoir de signe ostentatoire sur soi. Une croix renversée, quelque chose qui vraiment est une attaque envers Jésus-Christ direct. Mhm. Mhm. Ça, Un par contre, blasphème, c'est ça. ça, par contre, ça devient. Là, c'est l'une des premières choses que j'ai faites, hein, d'ailleurs. Parce que moi, tu sais, avant, quand j'avais des croix, moi, mon truc, c'est de la renverser direct, hein. Tu vois. Et Morgane, on va bientôt arriver à la Oui. fin de cette interview. Alors, je voudrais que tu me dises c'est quoi le dernier message, la dernière révélation, la dernière événement fort que tu as vécu avec le Seigneur. Il y en a tellement, ça va Le être. dernier en date. Allez. Euh, il y en a trop, en fait. Il y en a trop. Justement, enfin, c'est un parmi tant d'autres, hein. Oui, alors dis-nous celui qui te Il y vient a, le il y a- premier en il y a tête. 2 mois de ça, j'ai rêvé de faire ce film, justement, Archange,
C'est un court métrage, celui-là, c'est pas un long métrage. J'ai rêvé de le faire. Je savais pas comment le faire parce que bon, déjà j'avais pas de moyens techniques et j'avais même pas de scénario d'ailleurs, ce qui est un peu embêtant pour faire un film sans scénario. Et je dis au Seigneur, je voudrais que tu m'aides à incarner un ange, un archange qui arrive du ciel dans toute sa grâce, dans toute sa splendeur et avec toute la puissance divine qui le caractérise. Mais j'ai pas de scénario, puis j'ai pas de budget d'ailleurs, et puis j'ai pas d'acteur d'ailleurs. En fait, j'ai rien. Mais bon, et j'ai demandé à Dieu. 2 semaines après, je me retrouve en tournage. D'accord. Tout est arrivé d'un coup. Alors, Satan, l'adversaire, m'a mis des bâtons dans les roues parce qu'il m'est arrivé un tas de problèmes. Mon ordinateur, qui est un outil quand même essentiel pour moi au niveau des montages, tout ça, m'a lâché. On m'a volé mon portable alors que j'avais tous mes numéros dedans, en plus des acteurs que je venais de trouver. Ironiquement d'ailleurs, le dernier acteur que j'avais trouvé, son numéro de téléphone, c'était commençait par 666. Et la soirée même, on m'a volé mon portable. On m'avait volé aussi ma carte bleue, mes pièces d'identité, mon permis de conduire, ma carte... Enfin bref, plein de problèmes pour freiner en fait ce film qui arrivait Ça là. parle de quoi justement, Archange? Archange, j'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est vraiment, si tu veux, c'est l'histoire il y a une grosse mise en scène entre un ange, un archange qui arrive du ciel et un démon en fait. Et au départ, le démon a justement une belle apparence. Il a comme les gens aiment tant une belle cravate, un beau costard. Enfin bref, on le voit pas arriver. On sait pas vraiment voilà, on se dit juste que c'est quelqu'un comme ça, tu vois. Quelconque, oui. Mais en fait, quand il montre sa vraie apparence, et là, il y a une grosse transformation dans un gros, voilà, pas mal d'effets spéciaux. Il se transforme en démon et il y a l'archange qui arrive et il y a un grand combat. C'est même pas un combat, c'est vraiment l'archange en fait qu'une bouchée du démon. Et en fait, si tu veux, je vais raconter l'histoire. Mais je vais essayer de faire assez Comme rapidement tu le veux, possible. donc c'est juste pour que... Si tu veux, au départ, tu as une sorte de drogué qui est dans une zone industrielle, voilà, il est camé, on ne sait pas ce qu'il fait là. Et à un moment donné, on voit un dealer qui arrive, donc belle apparence, le dealer, et il s'approche de lui, et le camé lui dit, il sait direct qu'il vient pour chercher l'argent, il dit, je suis désolé, j'ai pas l'argent. Le dealer lui dit, c'est pas grave, si tu me payes pas avec de l'argent, tu vas me payer avec ton âme. De toute façon, l'important c'est la finalité, que tu meurs avec la drogue ou que je te tue moi, l'important c'est ton âme. Direct, là, on voit qu'il y a un aspect démoniaque en lui. Il le tape, il se retrouve par terre, et alors tu sais dans les moments où tu arrives vraiment dans les derniers retranchements, ou même quand tu vas mourir, là d'un seul coup tu te souviens qu'il y a peut-être Dieu. Tu sais, tu dis, ah tiens, Dieu. Et là, il invoque le nom, il dit, il sait qu'il va mourir parce que le mafieux lui pointe un flingue dessus, et là il sait qu'il va mourir. Et là il invoque, il dit Seigneur Jésus. Et au moment où il dit ça, le ciel change de couleur, et il commence à y avoir un grand halo lumineux avec un archange qui vient du ciel et qui se pose sur terre. Je te passe tous les détails, hein, vraiment avec les grandes ailes et le pack complet. Et il arrive donc sur terre, et au moment où le démon, donc en fait c'était un démon qu'il avait au début on se dit qu'il a un démon en lui, la manière dont il parle, et en fait il le regarde, et là il se transforme vraiment en démon, donc toute sa condition humaine est complètement évincée. Et là il y a un combat entre l'archange et le démon, et donc l'archange en fait qu'une bouchée, hein, c'est l'éclatage complet, et pour le faire disparaître, l'archange fait apparaître un immense halo lumineux qui fait disparaître le démon. Et l'archange s'approche de la victime en question, qui lui a eu à faire le droit à un spectacle incroyable, qui est tétanisé, et l'archange va vers lui et il lui prend la tête et il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Donc le message est vraiment fort, parce que non seulement il y a toujours les belles apparences, en fait le mec c'est un démon, et en plus à la fin l'archange qui est surpuissant parce que il est envoyé par Dieu, et et à la fin le beau message, le message de vérité, ta foi t'a sauvé, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé et non par les œuvres, puisque c'est une grâce que le Seigneur nous offre, une grâce en Jésus-Christ, voilà. Donc ça c'est vraiment le dernier, un film qui va sortir prochainement, d'ici un mois ou deux, je sais pas. Il sera projeté aussi dans des salles? Non, c'est vraiment par exclusivement YouTube? sur ma chaîne YouTube, qui est aujourd'hui donc mon gagne-pain. Et donc voilà, c'est super pour moi, c'est que je joins l'utile à l'agréable aujourd'hui, je peux œuvrer pour Dieu, et puis en plus je peux
Exprimer gagner. toute ta C'est créativité ça, et gagner de l'argent. c'est ça. Et puis voilà, donc ça c'est la dernière chose. Alors que cette idée de l'ange qui arrive du ciel, tout ça, je l'ai rêvé pendant des années et des années et des années. Et donc le Seigneur a tout mis en œuvre pour avoir l'équipe technique, pour avoir le scénario qui m'a été inspiré quasiment quelques jours après. Enfin, tout s'est fait à une vitesse folle. Amen. Amen. Et avant-dernière question, je sais que tu as des liens avec Dieudonné. Alors Dieudonné, il en pense quoi de ton christianisme? Dieudo, bah lui, c'est quelqu'un de tout à fait particulièrement ouvert d'esprit. Donc lui, c'est le dernier à me juger par rapport à ça, par rapport à mon style vestimentaire, encore moins. Tu sais, ceux qui jugent beaucoup, notamment par rapport au style vestimentaire, on voit que ce sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup voyagé, qui n'ont pas une grande culture. Et lui, c'est quelqu'un qui a une immense culture. Tu sais, bon, il a voyagé à gauche, à droite, il en a vu d'autres. Mais par rapport à ta Et foi donc, en Christ, plus précisément, il oui, en oui, pense non, quoi? j'y viens. Et ben, par rapport à tout ça, en fait, par rapport à tout ce que je représente et ma foi, je vais exposer, et il le sait, on en a beaucoup parlé. Lui, pour lui, c'est pas un problème. Après, lui, il n'est pas vraiment chrétien, en fait. Voilà, il n'est pas chrétien. Alors, j'invite à ceux qui le soutiennent, et même ceux qui ne le soutiennent pas d'ailleurs, à prier pour Dieudonné, parce que je vous le dis vraiment, c'est une personne en or. Vraiment. Et il porte bien son nom, Dieudonné, et il a vraiment quelque chose de... Le divin est avec lui, parce que ses combats sont pas hasardeux. Je pense en ce moment d'ailleurs à la guerre israélo-palestinienne, ce génocide palestinien et cette manipulation médiatique absolument horrible. Il est loin d'être l'antisémite ou toutes ces choses, toute cette diffamation dont on lui prête. C'est vraiment une très très bonne personne et son entourage aussi. Voilà. Alors, Morgane, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire, inspiré par le Saint-Esprit, c'est à toi. Et puis nous conclurons notre interview comme ça. Bah écoute, oui, donc déjà merci à toi, merci à toute l'équipe de TV de Vie et pour ce moment-là et de me permettre de pouvoir parler de mon expérience et j'espère toucher toujours plus de monde et toujours faire comprendre à plus de monde, bien sûr l'apparence, mais tout ce qui peut se passer quand on demande tout simplement à Jésus de se manifester dans notre vie. Je le répète, j'étais moi-même le premier étonné. Et si on m'avait dit ça il y a plus de 2 ans, je ne l'aurais pas cru. Et voilà. Et si je suis ici, c'est parce que le Seigneur me demande de le faire. Sinon, je ne serais pas là. Je serais encore en train de te parler du festival de Cannes, de franc-maçonnerie ou d'autres choses, ou d'ufologie ou des choses comme ça, tu vois. Mais je te parlerai sans doute pas de Jésus-Christ, ça c'est sûr. Donc voilà, vous voyez ce que ça a généré en moi. Il a vraiment évincé beaucoup de choses et le Seigneur continue à faire son travail en moi. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui je suis ce qu'on appelle un combattant du Seigneur. On verra où tout ça mène, mais en tout cas j'ai confiance et voilà quoi. Donc j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'en être sorti et je comprends aujourd'hui qu'en fait Dieu était avec moi depuis le départ. Voilà, parce que sinon, tout ce parcours-là, sans ce témoignage-là, n'a aucun sens. En fait, ce serait juste l'histoire d'une déferlante, et puis voilà, quoi. Donc voilà, il y a une vraie renaissance en Christ qui a eu lieu, et donc on peut remercier que le Seigneur, et voilà. Voilà ce pourquoi je peux conclure. Merci pour voilà. ta disponibilité. Merci beaucoup. Et on va prier pour que le Seigneur continue à faire son travail dans ta vie. Oui. Et qu'on voit de grandes choses au travers de toi. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt sur TV de Vie. Au revoir.